d'une centaine de chefs d'entreprise étaient rassemblés au pôle interconsulaire pour un débat sur l'ubérisation co-organisé avec Sud-Ouest. Un sujet sensible dans un département où le tourisme représente un quart du PIB et où Airbnb fait souvent office de grand méchant loup. Pourtant, pour Denis Jacquet, cofondateur de l'Observatoire de l'ubérisation, des convergences sont inéluctables. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la France essaye d'avoir à 2030 à peu près 100 millions de touristes. Pour l'instant, en tout cas, sur les grands centres touristiques français, on n'a pas 25% de la capacité hôtelière nécessaire pour les accueillir. C'est-à-dire que si on veut les avoir demain, on ne peut pas les héberger. Donc c'est-à-dire qu'on se prive d'un chiffre d'affaires et donc de devises venant de l'étranger. On s'aperçoit aussi qu'il y a une érosion du nombre de jours passés en France et que par le jeu de la paupérisation, de la désertification, plein de communes ont simplement perdu leurs hôtels. Donc parfois aussi, Airbnb finit par remettre dans des petites communes un hébergement qui n'existait plus. Donc grosso modo, si on regarde vraiment objectivement le marché, il se remet un peu à grossir avec une offre plus conséquente. Donc à un moment donné, je pense qu'il y aura une convergence, que les hôteliers, les Airbnb, les campings vont finir par avoir une offre un peu globalisée au service du fait qu'on ait de plus en plus de gens qui restent. Donc il y a toujours un effet désagréable au début, mais je pense qu'on a la capacité effectivement de rattraper très rapidement ce genre de phénomène. Reste que face à ce phénomène, les entreprises de Dordogne se sentent souvent démunies. C'est pourtant à elles de s'emparer sans attendre de cette problématique, comme l'explique Christophe Fauvel, le président de la CCI Dordogne. Je crois que c'est justement aux entreprises d'être acteurs là-dessus, car l'État, pour l'instant, force est de constater que la seule réponse qu'il a eue par rapport à l'ubérisation de l'économie, c'est taxes, impôts, charges fiscales et autres. Ce n'est pas la bonne réponse, car on voit aujourd'hui en France, il n'y a que des nains numériques, il n'y a aucun géant qui a pu éclore parce que nous avons cette fâcheuse tendance aujourd'hui, un problème ou un dossier, une taxe. Et ça, c'est pas un bon réflexe, parce que si on n'est pas volontaire là-dessus, si on prend ça uniquement comme une contrainte et pas pour une opportunité, eh bien on ratera ce développement, on ratera cette opportunité, car in fine, c'est le client qui choisit. Et à partir de là, quand le client a pris un choix, eh bien il faut absolument que les entreprises soient à l'écoute et adaptent leur organisation à l'attente du client et non pas l'inverse. En attendant, les chefs d'entreprise présents ont pu échanger avec plusieurs pionniers français en matière d'ubérisation et pour certains repartir avec des projets en tête.